Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Vous l'avez vu dans le titre, mais pour l'instant je vais rien dire sur le téléphone qu'on va voir ensemble dans un instant. Et celles et ceux qui sont habitués à notre chaîne, et pourquoi pas même abonnés à notre chaîne, vous avez l'habitude de voir les paquets comme ça, tels que je les reçois. J'aime bien vous montrer comment ça arrive, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand on commande sur tel ou tel site. Là, je l'ai commandé sur AliExpress, parce que ce fameux téléphone, il s'agit évidemment du Poco M3, on va le voir dans un instant, eh bien je le voulais absolument en jaune. Et en jaune, quand il est sorti, il était dispo nulle part, sauf sur les sites chinois type AliExpress. Donc je me suis dit, tant pis, je vais attendre un mois avant de le recevoir, c'est pas grave, je veux le recevoir en jaune. Donc le voilà, enfin il est arrivé. On va le déballer ensemble. Et comme vous pouvez le voir, la mode en ce moment chez AliExpress, en tout cas chez les vendeurs qui sont sur AliExpress, parce qu'AliExpress c'est une marketplace, hein, c'est comme eBay ou Amazon. Et bien du coup, la nouvelle mode, c'est cet emballage, la bulle un peu bizarre. Tout ce que je commande en ce moment sur les sites chinois, ça arrive dans cet emballage bulle avec une espèce de pochette plastique autour. Mais ils ont complètement abandonné les emballages carton et ils mettent tout dans des espèces de bulles protectrices comme celle-ci. Donc le Poco M3, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous en avez entendu parler, peut-être même que c'est un smartphone auquel vous vous intéressez. C'est pas du tout mon premier Poco. Le premier Poco que j'ai testé, c'était en avril 2019, si je vous dis pas de bêtises. Et c'était le Pocophone F1, parce que cette marque, avant, elle s'appelait Pocophone. Ils ont abandonné le phone derrière. Maintenant, c'est tout juste Poco. Et cette marque, on ne peut pas dire que c'est une sous-marque, mais en tout cas, c'est une marque de Xiaomi. Donc, on va retrouver MI, UI sur les téléphones Poco. C'est fabriqué par Xiaomi, c'est une marque de Xiaomi. C'est un peu comme Honor pour Huawei, par exemple, vous voyez. Donc, j'aime beaucoup cette marque Poco parce que elle a toujours des tarifs encore plus agressifs que Xiaomi. Déjà, Xiaomi est toujours super bien placé niveau rapport qualité-prix. Mais alors, les Pocophones, c'est toujours encore plus fort. Par contre, on va le voir dans un instant, il faut faire souvent des concessions, soit sur le design, soit sur le poids, ou soit sur les matériaux employés. Souvent, c'est du tout plastique. Le Pocophone F1, à l'époque, c'était, je crois, 350 €. Il déchirait tout, c'était vraiment un super téléphone. Mais effectivement, il était un peu moins classe, un peu moins joli, un peu moins élégant que les smartphones concurrents. Bref, comme vous le voyez, c'est un packaging jaune parce que le jaune, c'est l'identité de cette marque Poco, c'est pas lié au téléphone. Si vous l'achetez en noir, vous allez aussi recevoir la boîte jaune. Poco M3, Poco Yellow, 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage. Et comme vous le voyez ici, ils ont bien raison de le mettre en avant. C'est 6000 mAh de batterie, c'est fou, c'est vraiment fou. Moi déjà, quand les batteries sont arrivées à 4000 mAh, je me suis dit c'est bon, ils vont s'arrêter. Je le répète souvent, mais si vous regardez très attentivement la fiche technique de votre PC portable, il est fort possible que votre PC portable il ait une batterie plus petite que votre smartphone. Maintenant, c'est fou, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de PC portables sur le marché qui sont en 3000 mAh. Et maintenant, là, on a carrément 6000. C'est hallucinant. Donc, on va déballer ensemble ce chouette téléphone. Je ne vous ai pas parlé du prix, mais j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous connaissez déjà plus ou moins son tarif. Et c'est son tarif qui le rend dingue, ce téléphone, ce Poco M3. Parce que Poco, il n'y a pas longtemps, ils avaient fait le X3 que j'ai testé, qui est aux alentours de 200 €, qui était un super téléphone. Et là, c'est presque 100 €, on va dire, parce que son prix d'origine, c'est 159 €. Moi, je l'ai payé à peu près 120, 130, parce que comme d'habitude avec AliExpress, il n'y a pas de TVA, tout ça, c'est un peu du filoutage. Mais même le site officiel Xiaomi ou Poco, si vous allez sur les réseaux sociaux, il y a souvent des promos. Il est maintenant à 129 € en prix officiel, pardon. Donc je pense qu'il y a moyen de le trouver vers les 100 € dans pas longtemps. C'est incroyable de trouver un téléphone comme ça à 100 balles. C'est fou, c'est vraiment fou. With easy access to Google Apps you use the most. Effectivement, Poco étant une marque du groupe Xiaomi, ils ont le droit de mettre les services Google, contrairement aux concurrents Huawei. Et ils ne se gênent pas pour le marquer sur la boîte. J'adore ce packaging jaune, ça rend très bien, c'est efficace, ça change. Moi, j'adore cette couleur, c'est très bien. Wow, tout est jaune en plus, j'adore ça. La petite pochette, le téléphone, on va s'y attarder juste un instant. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau.
Je le trouve splendide. Je trouve que c'est vraiment du gâchis d'aller acheter ce téléphone en noir parce que vraiment, il est chouette, chouette, chouette en jaune. Et en plus, il y a le rappel jaune puisque c'est la couleur Pocophone. Donc vraiment, on a l'impression que tout le packaging a été fait pour le téléphone. Là, c'est très, très chouette. Avec le petit logo 6000 mAh. Donc c'est le capteur 48 mégapixels qu'on trouve partout, hein, sur les Redmi Note 9, tout ça. Un écran LCD, évidemment, 6,53 pouces avec la petite goutte en haut, la petite encoche pour l'appareil photo. Et puis, c'est un vrai processeur Qualcomm Snapdragon. Ça, c'est très impressionnant à ce prix-là. Parce que des smartphones, dans ces prix-là, on en trouve chez les concurrents, mais souvent, c'est des processeurs chinois Mediatek. Et là, on a un vrai processeur Qualcomm Snapdragon, c'est assez dingue. Je pense franchement qu'ils ne gagnent pas d'argent, je vais le déballer après, je pense qu'ils ne gagnent pas d'argent Xiaomi sur ces téléphones-là. Je pense que c'est vraiment... voilà, c'est vraiment là pour... Un peu comme les supermarchés, quand ils font des promos, ils ne gagnent pas de sous dessus, mais c'est pour vous faire venir dans le supermarché. Bah, je pense que c'est un petit peu la même technique de la part de Xiaomi Pocophone. Alors, on va enlever la petite cartonnette ici. Vu que c'est un smartphone adapté au marché européen, mais pas conçu pour le marché français, il n'y a pas les oreillettes, comme vous le voyez ici. L'adaptateur secteur, la prise USB vers USB type C, parce que même si on est sur de l'entrée de gamme, on est en USB type C. J'adore d'ores et déjà ce téléphone. Alors, vous savez comment ça marche ici. Chez C'est Mon Avis, je vais tester le téléphone. Je vais l'utiliser en tant que téléphone principal. Je vais l'accompagner. Enfin, il va m'accompagner pendant une grosse semaine. Partout où j'irai, je vais passer des appels, tout ça. Puis je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, je remets le câble USB ici. On va regarder l'adaptateur secteur. Vous voyez donc le petit logo Xiaomi ici. On est sur un adaptateur secteur jusqu'à 22 watts. Donc, c'est de la charge rapide. Donc ça, c'est très cool. Hop, rien que le chargeur, franchement, il coûte 30 € hein, sur, pas forcément ce modèle-là, mais un adaptateur secteur USB-C 30 watts, rien que ça, c'est presque 30 balles hein, quand on va sur Amazon. Donc c'est vraiment fou d'avoir un téléphone à ce prix-là. J'arrête de m'extasier sur le prix. Je continue mon petit déballage. Je ne suis pas du tout payé par Xiaomi France qui m'aime pas beaucoup. Donc, l'adaptateur, pardon, la petite pin là, voilà, pour, je déballe, hein, hop, la petite pochette ici, la petite pin là pour sortir le tiroir SIM. Comme d'habitude chez Xiaomi, on a la coque cristal silicone qui est dans la boîte. Ça, c'est du classique maintenant. Hop, on va mettre ça de côté. Voilà. Ça, ce qui est bien, c'est qu'elle est transparente. Donc, au moins, si vous avez fait l'effort de choisir le jaune, ben, ça ne va pas cacher sa magnifique couleur. Le téléphone, enfin, j'avais commencé à le déballer parce que du coup, je suis complètement surexcité aujourd'hui. Le téléphone est magnifique. Je vais enlever l'étiquette là qui est très très moche. C'est un jaune mat. Je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo avec des petits grains, vous voyez, une sorte de petit granulé qui doit, je pense, améliorer la prise. C'est mat, ça fait pas du tout de traces de doigts. On dirait vraiment un revêtement genre un peu inspiré cuir avec des petites rainures. C'est du plus bel effet, avec ce gros Poco marqué comme ça, je trouve ça très réussi, le triple capteur. Alors sur la tranche, là on a le bouton Power On Off sur lequel on va avoir le lecteur d'empreintes, je crois, qui est intégré dedans, on va vérifier. Le bouton volume ici, le port jack en haut avec des petits trous pour un haut-parleur, visiblement. Voilà, aussi on a la stéréo, c'est trop cool. Le petit trou ici, ça doit être pour le micro. En bas, le deuxième trou micro, le connecteur USB-C et le deuxième haut-parleur. Alors, si on a en plus la stéréo là-dessus, ce serait top. J'ai failli enlever le plastique. Je cherchais le plastique parce que, je ne sais pas si vous allez voir, là, mais il y a une protection d'écran déjà collée sur le téléphone. Voilà, donc ça fera plaisir à ceux d'entre vous qui ne peuvent pas s'empêcher de mettre des verres trempés, des protections d'écran. Moi, je l'enlève, ça me saoule, voilà. Alors, on va allumer ce super Poco M3. Qui va bien sûr tourner sous Android 10 et qui va donc bénéficier de l'interface Xiaomi, normalement MIUI 11. On va vérifier ça tout de suite ensemble. Bon, pour le reste, je veux dire, au niveau logiciel, normalement, il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que si vous êtes déjà client Xiaomi, vous avez un Redmi, quelque chose comme ça, ou même un Pocophone, justement, voilà, c'est MIUI, vous avez toujours la même interface. Et ils font bien, parce qu'elle est très bien, leur interface. Elle marche très bien, elle est moderne, donc voilà, ils font bien de continuer dans cette... Ouais, c'est MIUI 12, ah ouais, donc on a vraiment les toutes dernières versions. J'ai lu sur Internet il n'y a pas longtemps qu'il y avait des smartphones là, qui avaient été mis à jour en MIUI 12. J'ai vu notamment passer des modèles très haut de gamme, je ne sais plus lesquels. Peut-être le Mi Mix 3. Et je me suis dit, waouh, le mec, il a mis
600 € dans un Mi Mix 3 il y a 2 ans, et du coup, le gars qui achète un Poco M3, il a le même logiciel, quoi. Alors, ça, on le fera plus tard, on s'en fout. Ok, Google, oui, accepter. Donc là, on va aller jusqu'à l'écran d'accueil ensemble, et puis après, je vais vous laisser. C'est juste pour vous montrer un petit peu le logiciel qui tourne là-dedans. Les rebords, bon, ouais, ils sont un petit peu importants, mais à ce prix-là, on peut vraiment pas être difficile. Moi, j'adore, parce qu'on voit le côté jaune qui ressort tout autour de l'écran. Je trouve ça très sympa. Le bord en bas qui est toujours un petit peu plus épais, en haut avec la fameuse encoche pour la caméra. Voilà, ouais, voilà, je l'apprécie vraiment déjà beaucoup, ce téléphone. Bah, en fait, le truc, c'est que quand je l'ai commandé, quand j'ai vu la fiche technique et le prix, je me suis dit, c'est top, quoi. Alors, l'empreinte digitale, comme je vous disais, va être ici, sur le lecteur, sur le bouton on-off. C'est pas ce que je préfère, mais encore une fois, à ce prix-là, on va pas être difficile. Hop, puis ça permet d'avoir un design un peu plus moderne, il n'y a plus de rond derrière pour poser le doigt. Alors, choisir un thème, comme d'habitude, j'hésite toujours un peu entre les deux. Franchement, ouais, on va mettre celui-là pour une fois. Ouais, hop. Hop, voyons voir si ça charge vite, parce que malgré tout, malgré le prix, 4 Go de mémoire vive, un processeur Snapdragon, normalement ça va marcher correctement, quoi. Ça va être fluide, ça va être performant. Et en plus, avec les 6000 mAh, ça doit être autonome, et il n'est pas trop lourd. Franchement, une fois en main, il ne fait pas trop lourd, il ne fait pas trop pavé. C'est vraiment ce que j'avais regretté sur le X3, qui était vraiment massif. Là, il m'a l'air un petit peu plus léger. Bon, on sent évidemment le poids de la batterie à l'intérieur, mais c'est pas, une fois en main, c'est pas dérangeant, quoi. Alors, j'espère que ça va pas être trop long. Juste, je profite du temps de chargement pour vous dire que si vous vous intéressez à ce téléphone, dans quelques jours sur la chaîne, il y aura la vidéo où je vous dirai ce que j'en ai pensé. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Je vous mets les liens sous la vidéo, mais je ne réponds pas aux commentaires YouTube. Et enfin, vous pouvez retrouver sur la chaîne le test du Poco X3 qui est un petit peu plus cher, mais qui est du coup un petit peu plus performant. Et enfin, en parlant de Poco toujours, les modèles qu'ils ont sortis il n'y a pas longtemps, par exemple le F2, le F2 Pro, ce genre de choses, je ne les ferai pas sur la chaîne parce que c'est trop cher. Là, ce téléphone, comme tous les autres d'ailleurs, je l'ai acheté avec mes propres deniers, donc ils ne nous prêtent pas de téléphone chez Xiaomi ou chez Poco. Donc du coup, les modèles à 500 €, voilà, c'est rare sur la chaîne, quoi. Chargement des applications, j'espère que ça va pas être trop long non plus, sinon je serai amené à couper parce que je sais plus quoi vous dire. On va... Ah, je crois que c'était fini. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah non, c'est tout. Alors, ça charge, ça charge. Évidemment, c'est pas un smartphone qui va faire 5G, hein. À ce prix-là, on n'a que la 4G, mais on va pas s'en plaindre. Et puis, si vous regardez mon test du Samsung A42 5G, eh bien, vous vous rendrez compte que même quand on est dans des zones soi-disant couvertes, eh bien, c'est pas si facile. Alors, ça charge, ça y est, on arrive sur l'écran d'accueil. Hop. Bon, ça n'a pas été si long que ça, hein, une bonne minute. J'ai vu pire. Alors, voyons voir. Hop, ça y est, voilà, on est sur l'écran d'accueil, on est sur MIUI 12. On va aller vérifier. Non, bon, on va rien vérifier du tout. D'ailleurs, c'est MIUI 12 et c'est Android 10 et ça marche très bien et c'est déjà tout en français, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ce Poco M3. Je vais mettre ma carte SIM dedans, mettre mes comptes Google, tout ça. Je vais télécharger mes applis et puis je vais m'en servir et je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Donc si jamais vous vous intéressez à ce téléphone, surtout n'oubliez pas de venir nous revoir d'ici quelques jours. Je vais mettre ça comme il faut. Voilà. Donc pour ma part, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!